خاوتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde نسولف الله وانا والسهل مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler ce soir d'un sujet brûlant. Brûlant et comme par hasard, je vous la presse algérienne et les autorités algériennes sont d'une grande hypocrisie. On a نكره l'hypocrisie. J'aime la cohérence. J'aime la cohésion dans l'expression de ses idées, de ses positions et de ses principes, de ses attitudes et dans le comportement quotidien. Je respecte les entités et les personnes qui vivent en harmonie avec les principes qu'ils prônent. Et je déteste l'hypocrisie et l'incohérence. C'est surtout l'hypocrisie et le double discours. Ces jours-ci, Gasmatou, je me l'Algérie, toute la presse algérienne, privée et publique, parle du Maroc Gate, ou ce qu'on appelle le Morocco Gate, à savoir le scandale du lobbying un petit peu, le scandale de l'intervention de certains lobbyistes marocains et qataris auprès du Parlement européen. Et le Maroc a été épinglé au même titre que le Qatar parce qu'il est accusé par des parlementaires européens et par une enquête en cours en ce moment en Belgique, menée par la justice belge, d'avoir donné, il est accusé, il serait coupable d'avoir donné des pots de vin à des députés européens pour les influencer ou les inciter ou acheter leurs services afin qu'ils influencent le Parlement européen ou des instances de l'Union européenne en faveur des positions du Maroc dans le dossier du Sahara occidental, entre guillemets, ou là dans d'autres dossiers politiques qui engagent les intérêts directs du Maroc. Toute l'Algérie parle de ce Morocco Gate. Il y a une actualité, effectivement, il y a une résolution du Parlement européen qui a été établie, encore une deuxième résolution, il y a eu deux résolutions du Parlement européen. Il y a une première résolution qui a été faite, qui a été prise le 23 janvier 2023, à l'unanimité, non, plutôt c'était le 21 janvier, voilà, le 21 janvier 2023. Le Parlement européen s'en est pris violemment dans une résolution qui condamne les dérives autoritaires et la situation des droits de l'homme au Maroc. Et il y avait, non, c'était le 19 janvier 2023. Le 19 janvier 2023 à Strasbourg, le siège du Parlement européen, une première résolution adoptée par 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions. C'est une résolution qui a été votée par la majorité des députés européens pour appeler les autorités marocaines à respecter la liberté d'expression et la liberté dans le pays et qui demande au Maroc de garantir aux journalistes incarcérés un procès équitable. Il s'agit de 3 journalistes, dont le plus connu d'entre eux, Omar Radi, qui a été incarcéré officiellement. Les autorités marocaines disent que ce journaliste de 36 ans, il est accusé, qui est connu pour ses positions très critiques envers le pouvoir marocain, a été arrêté en 2020 et condamné à 6 ans de prison pour viol et espionnage. Ses défenseurs, et notamment les ONG européennes, disent que Omar Hadi est une victime de la répression et des violations des droits de l'homme au Maroc. D'autres journalistes, comme Souleymane Raissouni, Tawfiq Bouachri. Ce sont des collègues marocains qui ont été emprisonnés. Ces histoires ont été donc évoquées par le Parlement européen le 19 janvier 2023 dans une résolution qui condamne le Maroc. Et cette résolution du Parlement européen a été fait suite à un scandale. Le scandale de corruption qui ébranle le Parlement européen depuis le début du mois de janvier 2023, à savoir les députés européens ont été arrêtés par les autorités et les policiers belges en flagrant délit de corruption. Ils auraient eu touché de l'argent de la part du Qatar et en premier lieu, et en second lieu de la part du Maroc pour adopter des positions politiques qui arrangeraient les intérêts de ces deux pays-là. Mourad la résolution du 19 janvier, il y a effectivement une autre résolution qui a été adoptée, cette fois-ci de façon beaucoup plus discrète, le 16 février dernier, voilà, le jeudi 16 février, dans laquelle cette résolution, les parlementaires européens demandent aux institutions européennes d'écarter, ou là, aux institutions de l'Union européenne d'écarter, ou là, de ne plus travailler avec tous les représentants du Maroc, en attendant que l'enquête sur les affaires de corruption qui impliquent les députés européens favorables au Maroc soit résolue. Alors l'enquête a dit la résolution plutôt, qu'est-ce qu'elle a été votée par 401 voix, 3 voix contre et 133 qui se sont abstenus. Elle fait suite donc aux enquêtes sur les allégations de corruption contre des députés du Parlement européen qui seraient encore une fois proches du Qatar et qui auraient touché de l'argent du Qatar. Et le Maroc a été cité plus tard
Mais pour le moment, même s'il n'y a pas eu de preuves matérielles qui soient avancées, en tout cas, l'enquête elle est en cours. On en parlera dans un petit moment de cette enquête. Le point 19 au Chigoul de cette nouvelle résolution, le 16 février 2023, il est dit que le Parlement européen se félicite des mesures adoptées à l'égard des représentants du Qatar. Le 15 décembre 2022, le Parlement européen avait adopté une résolution sur les soupçons de corruption par le Qatar et sur la nécessité de garantir la transparence et la responsabilité au sein des institutions de l'Union européenne. Et il a été demandé, le Parlement européen a demandé la suspension de tous les titres d'accès des représentants des intérêts qataris, conformément à l'article 123 de son règlement intérieur, jusqu'à ce que les enquêtes judiciaires fournissent des informations, des éclaircissements pertinents. C'est-à-dire que les lobbyistes proches du Qatar, ou les amis du Qatar, sont interdits de rentrer au sein du siège de l'Union européenne, ou du Parlement européen plus exactement. Donc l'enquête judiciaire confiée aux autorités judiciaires et sécuritaires belges n'a pas été bouclée. C'était la résolution contre le Qatar le 15 décembre 2022. Il y a une autre résolution contre le Maroc le 19 janvier 2023 et le 16 février 2023, le point 19 demande à ce que les représentants du Maroc soient traités comme les représentants du Qatar, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas le droit, qu'ils soient interdits d'accès au sein des locaux, ou là, interdits d'accès aux locaux du Parlement européen. Même rajoute une information effectivement grave, le Figaro. Il y a de cela 3-4 jours, le Figaro a sorti une information qui a fait l'effet d'une bombe, dans laquelle il est dit que plusieurs responsables marocains seraient ciblés par la justice belge, qui a demandé aux autorités françaises, qui a transmis aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre ces responsables marocains. Une source française a parlé au Figaro et elle dit que nous sommes embarrassés. Ces personnes ont des enfants en France. Nous n'aimerions pas devoir les arrêter à leur descente d'avion s'ils venaient les voir. Ce sont des gens auxquels on n'aimerait pas toucher. Cela ferait mauvais effet alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre prochainement en visite au Maroc. Donc, l'enquête belge, elle porte sur des actes de corruption présumés. Elle mentionne des responsables marocains. Parmi les responsables marocains, il s'agirait de hauts responsables des services secrets marocains. Il y aurait le nom, d'après le Figaro, de Yassine Mansouri, patron de ce qu'on appelle la DGED, c'est-à-dire le renseignement extérieur marocain, que les autorités belges, selon les informations transmises par des sources judiciaires belges au Figaro, et Figaro fait même parler une source diplomatique française, ces gens-là, ces hauts responsables marocains, sont recherchés par les autorités belges pour les auditionner, pour les interroger au sujet d'une affaire de corruption qui impliquerait des députés européens avec les services marocains. Alors, il faut savoir que cette affaire, parce que la presse algérienne, quand elle en parle, malheureusement, elle en parle avec beaucoup de sensationnalisme, pas assez les faits. Quels sont les faits? Les faits, c'est que le Maroc, au départ, n'était pas concerné par ce scandale qu'on appelle le Qatar Gate, qui a éclaté au début du mois de janvier 2023. Le Qatar Gate, plus exactement, ça concerne l'arrestation de quelques députés, 3 à 4 députés européens qui ont été appréhendés, arrêtés parce qu'ils auraient touché des pots de vin de la part du Qatar pour notamment influencer leurs collègues du Parlement européen afin qu'ils ne condamnent pas, ils ne dénoncent pas le Qatar dans ses efforts d'organiser la Coupe du Monde 2022 avec toutes les histoires de violation des droits des travailleurs migrants, des travailleurs étrangers, des droits de l'homme, la situation concernant la communauté homosexuelle. Le Qatar a été épinglé bien avant le début de la Coupe du Monde, notamment durant le dernier mois qui a précédé l'organisation de la Coupe du Monde, l'inauguration, le lancement de la Coupe du Monde en 2022, entre novembre et décembre 2022. Le Qatar a été taillé en pièces, il a été étrié par les médias occidentaux, notamment par les politiques et les partis politiques, les formations politiques occidentales. Donc, le Maroc a été cité par un certain Pier Antonio Ponzi, qui est un ex-député italien, qui est au cœur aussi de la fête à Qatar Gate et qui est en détention donc depuis décembre 2022, parce que l'affaire, les arrestations ont été perpétrées, se sont déroulées pendant le mois de décembre, et les premières fuites sur le scandale à Qatar Gate qui ébranle le Parlement européen a commencé, les fuites médiatiques, la médiatisation a commencé à partir de janvier 2023. Mais le scandale en lui-même, les arrestations et les enquêtes judiciaires et sécurité a commencé en décembre 2022. Donc Pier Antonio Panzeri, qui est un ex-député italien, il a mis en cause le Maroc au cours de ses auditions. Il accuse les autorités marocaines d'avoir donné de l'argent ou des cadeaux à des eurodéputés pour influencer les décisions du Parlement européen les concernant.
Donc, un témoignage. Dans ce témoignage, on parle aussi de Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire et compagnon dans l'ancien vice-président du Parlement européen, Eva Kaili. Eva Kaili qui est d'origine grecque et qui est le personnage principal du scandale de corruption qui implique le Qatar et qui a fait déclencher le Qatar Gate, à savoir elle aurait touché de l'argent, on parle de 900 000 euros, d'autres sources parlent de plus de 1 million d'euros. La personnalité grecque qui a occupé pratiquement le poste de vice-président du Parlement européen, a été, on va dire, l'élément déclencheur de toute cette tempête médiatique et judiciaire qui affaiblit un petit peu et discrédite les institutions de l'Union européenne. Donc voilà ce qui s'est passé. On dit que le Maroc donc a donné de l'argent, des personnes ont été citées, des personnes proches du service marocain, outre l'affaire comme ça, et c'est comme ça que le Maroc Gate a éclaté. Et depuis le Maroc Gate, le Maroc a réagi officiellement. Il a démenti, il accuse comme les mauvaises relations qu'entretient le Maroc en ce moment avec la France, que le jour même, le 19 janvier 2023, le jour même de l'adoption de cette résolution du Parlement européen contre le Maroc a rappelé son ambassadeur en France. Il laisse d'ailleurs le poste d'ambassadeur du Maroc ici à Paris, il est vacant. Les autorités marocaines, la presse marocaine, elles se défendent. Le Parlement marocain lui aussi l'a riposté. Il a fait une résolution qui condamne le Parlement européen, qui parle d'une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume du Maroc et qui a gravement nui au capital de confiance entre les deux institutions législatives. Ça s'est passé en janvier 2023. Le Maroc a riposté. Il riposte, il accuse officiellement des lobbies français et des cercles politiques et sécuritaires français d'avoir organisé ou d'être à l'origine de cette campagne anti-Maroc parce que le Maroc tourne le dos à l'Europe et a privilégié et il ne veut plus subir la mainmise et l'emprise de la France notamment et de l'Europe et qu'il préfère diversifier ses partenariats stratégiques et qui veut davantage travailler avec les États-Unis d'Amérique, avec Israël et avoir des bonnes relations avec la Chine et la Russie. Il ne veut plus dépendre de l'Union européenne et il ne veut plus devenir ou rester le carré privilégié de la France. Cette émancipation du Maroc serait à l'origine, cette émancipation du Maroc vis-à-vis de cette emprise française et européenne serait à l'origine de ces ennuis et de ces déboires avec le Parlement européen ou avec les autorités judiciaires belges. Ça, c'est la version des faits des Marocains. Le débat se poursuit, l'enquête se poursuit. L'information du Figaro, les Kharjet, elle a fait ravage, effectivement. Il n'y a pas eu encore une fois de preuves matérielles, mais l'enquête se poursuit et la polémique fait toujours rage en Europe. On attendra, depuis le 13 février, donc cette information qui a été sortie par le Figaro concernant les mandats d'arrêt, concernant les responsables marocains, la polémique est toujours en cours et on va voir ce que ce Morocco Gate, est-ce qu'il va vraiment aboutir à des vérités qui seront accablantes pour le Maroc ou là, ce sera la montagne qui accouche d'une souris, on verra. L'enquête se poursuit. Mais en Algérie, au point où la presse algérienne a oublié les problèmes du pays, les problèmes de l'Algérie, les problèmes économiques et politiques de notre propre pays, on se consacre là-dessus. Et bien sûr, les autorités algériennes et les appareils médiatiques et propagandistes proches du régime algérien, ils en profitent pour dire « Ah, on a eu raison, vous savez, le Maroc c'est le grand méchant, c'est le loup méchant, c'est le plus grand, c'est le pays le pays corrupteur, c'est le pays le plus corrompu, c'est le pays diabolique, c'est lui qui est le mal, c'est l'incarnation du mal. » Donc, il y a une pour le régime algérien et pour certains lobbyistes et certains propagandistes algériens. Sauf que moi, il est tout à fait légitime de la part de la presse algérienne de parler du Morocco Gate ou du Maroc Gate. Sauf que, il faut être honnête et rappeler certains faits. Que l'Algérie elle-même a fait aussi l'objet d'une résolution du Parlement européen. Que l'Algérie elle-même avait dénoncé l'ingérence des autorités européennes et du Parlement européen et des députés européens, que l'Algérie elle-même s'était indignée et elle avait dénoncé cette ingérence de l'Union européenne et du Parlement européen. En fait, quand les Européens accablent le Maroc, ça arrange le régime algérien. Il applaudit, il considère même ce scandale, le Maroc Gate, comme étant une confirmation de ses positions et de ses vérités, entre guillemets, qu'il prononçait ou qu'il avait émises depuis 2020. Mais quand le même Parlement européen, les mêmes autorités européennes accablent et critiquent l'Algérie, et ces autorités, ces parlementaires européens deviennent mauvais, méchants, diaboliques, ils ne sont pas crédibles. Je vous rappelle, cette hypocrisie
moi qui me dérange. Le can Gina cohérent, à partir du moment où toi-même, en 2020, parce que je rappelle, Yajma Abelli, bien avant l'histoire du Maroc, le Parlement européen a fait une résolution, ce que vous pouvez lire sur le site du Parlement européen, en date du 25 novembre 2020. Et cette résolution elle était très très dure contre l'Algérie. Je vous rappelle que les députés européens ont dénoncé les violations et la situation déplorable des droits de l'homme en Algérie. Ils avaient parlé à l'époque de l'affaire de Khaled Darni. Ils avaient parlé de l'affaire de torture dont avait été victime Walid Nqish. Ils avaient parlé de l'incarcération, de la répression qui avait été organisée ou orchestrée qui avait été la répression qui avait été mise en place contre plusieurs activistes comme Mohamed Tajadid, comme Abdullah Ben Aoum, comme Abdelkrim Zghilish, comme Ibrahim L'Alami, comme Aïssa Chouha, comme Hakim Haddad. Relisez la fameuse résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 qui appelle l'Algérie à mettre fin à toutes les formes d'intimidation, de harcèlement judiciaire, de criminalisation et d'arrestation ou de détention arbitraire à l'encontre des journalistes qui critiquent le gouvernement, des blogueurs, des défenseurs, des droits de l'homme, des avocats et des militants. Le Parlement européen avait même demandé de remettre immédiatement en liberté, sans condition, Drarni, Mohamed Khaled Drarni, ainsi que ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, que ce soit en ligne ou là hors ligne ou là dans la presse classique. Le Parlement européen a évoqué des actes de torture dans des commissariats en Algérie. Il a interpellé les autorités algériennes concernant les libertés publiques. Il a invité les autorités algériennes à mettre fin à la torture, à s'expliquer devant les accusations, les allégations de torture qui ont été formulées à leur encontre. Ça a été une résolution très violente. Et comment l'Algérien avait réagi? Il y avait un éclat de fureur. Les autorités algériennes avaient réagi. Alors, le ministère des Affaires étrangères algérien avait fait un communiqué dans lequel il dénonce des allégations et des accusations gravissimes et malveillantes, des accusations qui n'ont aucun sens. L'Algérie tient à apporter le démenti le plus méprisant à l'ensemble des accusations fallacieuses. Elle déplore la tonalité foncièrement haineuse et teintée de paternalisme de ce texte qui dénote d'une hostilité avérée digne de la période coloniale de certains milieux européens à l'égard du peuple algérien et de ses choix souverains. C'était un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères algérien qui a été publié et rendu public à la suite de cette résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 contre l'Algérie. Qu'est-ce qui a été dit alors la presse algérienne à l'époque, l'Ouatan, toute la presse avait mobilisé, ils avaient mobilisé tous les spécialistes, entre guillemets, les propagandistes, les manipulateurs pour dénoncer cette résolution. Le FLN et le LND, ils ont fait des communiqués et leurs sénateurs et leurs parlementaires, leurs élus, leurs députés, ils se sont exprimés publiquement pour dénoncer, critiquer et insulter le Parlement européen. Le sénateur du FLN, Abdelwahab Ben Zaïm, il a fait une réponse le 26 novembre. Il a répondu au Parlement européen, les députés européens se sont unis pour une cause qui ne les concerne pas, alors que nous allons nous rassembler pour une cause qui nous concerne en premier lieu. Le LND et d'autres, le LND kiff, des députés islamistes kiff, mais une personnalité politique en Algérie n'a pas formulé un communiqué ou il n'a pas fait un tweet ou un message ou un commentaire dans lequel il insulte et critique le Parlement européen. Ce même Parlement européen qui a été audit, détesté et diabolisé par les dirigeants algériens en 2020, il devient maintenant une référence. Et il devient maintenant crédible, il devient maintenant un exemple à suivre et une matière première et une source incontournable parce qu'il dénonce, il s'attaque au Maroc. Je vous l'hypocrisie. علاه ما استعرفتوش بالبارlement européen le 25 novembre 2020. علاه à ce moment-là, le Parlement européen était le diable, était Shaitan, c'était le shaitan qu'il fallait combattre. Et aujourd'hui, depuis le début 2023, le Parlement européen, il est cité comme source, c'est évoqué, magnifié, où les mandats d'arrêt contre les responsables marocains sont médiatisés à outrance, au point où on ne parle plus des problèmes de l'actualité algérienne. C'est cette hypocrisie.
C'est la grande hypocrisie, cette hypocrisie des dirigeants algériens que je ne supporte pas. C'est qui est insupportable. Bien sûr que le Maroc n'est pas à l'abri de la critique. Bien sûr que le Maroc il est critiquable. Bien sûr que le Maroc au Gate mérite notre intention. Il mériterait qu'on enquête et qu'on essaie de comprendre est-ce que oui ou non le Maroc a corrompu des députés européens. Tout en sachant que le lobbying se fait partout. Hein. Les Américains font la même chose, les Saoudiens font la même chose, les Émiratis font la même chose, les Turcs, les Russes. Mais qu'est-ce une puissance mondiale qui ne s'approche pas des parlements ou des organisations politiques gouvernementales ou non gouvernementales pour essayer ou de les acheter ou de les influencer ou d'exercer sur elles une emprise ou d'essayer de gagner l'adhésion de ses membres ou de séduire ses membres pour les convaincre de s'aligner sur les positions politiques de leurs conformes à leurs intérêts respectifs. Le lobbying existe partout. Il n'y a que le Parlement, il n'y a que le Qatar et le Maroc qui versent de l'argent. Ne soyons pas hypocrites. Mais les dirigeants algériens qui ont un problème avec le Maroc, ils ont un différend avec le Maroc, ils ont de leur droit de critiquer le Maroc, de s'en prendre au Maroc. Mais il y a l'art et la manière. Et aussi, il faut être cohérent avec ses principes. Mais en 2020, quand tu souffles le Parlement européen, et tu disais tout le mal que tu voulais, et tu étais très violent, et tu accusais le Parlement européen d'être un relais du néocolonialisme, qui faisait preuve du paternalisme à l'égard du peuple algérien, et donc tu l'accusais de faire du colonialisme déguisé, mais quand ça parle du Maroc, ah non, c'est juste, ils ont raison les parlementaires européens, ils sont perspicaces, ils sont intelligents, ils ont osé, le Maroc il est coupable, oui, l'Algérie elle est victime et le Maroc il est coupable. Ça ne marche pas cette chanson, parce qu'il faut être cohérent. Et oui, le Maroc il est critiquable, mais les Européens ils ont fait des enquêtes, ils ont ramené des preuves, il y a une enquête judiciaire en Belgique. L'Algérie, comment on a critiqué le Maroc? On a accusé le Maroc d'avoir entraîné, d'avoir provoqué les feux d'incendie à la Kabylie en 2021. On a accusé le Maroc d'avoir financé Rachid et le MAC. On a accusé le Maroc d'avoir entraîné des terroristes qui menaceraient la sécurité nationale en Algérie. On a accusé le Maroc de lancer de préparer un plan d'invasion avec Israël. On a la presse algérienne, rappelez-vous de ce qui s'est passé après les feux de forêt à la Kabylie en août. Et en juillet-août 2021, on a accusé le Maroc d'avoir lancé des drones israéliens pour provoquer des feux de forêt. Toutes les théories les plus complotistes ont été propagées à l'époque. Alors, regardez comment les pays européens luttent contre le Maroc, l'influence marocaine, avec des faits, avec des dossiers. En Algérie, on a lutté contre, soi-disant, la supposée mauvaise influence du Maroc avec des fake news, avec des montages grotesques, avec des mensonges honteux, avec des opérations de propagande qui font rire, ou qui font pâlir de honte une personne qui a un peu de bon sens. Donc le Maroc Gate, qui ne nous concerne pas, parce que dans notre pays, il y a plein de problèmes beaucoup plus urgents, beaucoup plus importants, dévoile encore une fois la grande hypocrisie des dirigeants algériens et leur incohérence et leur manque de perspicacité.